Matthieu 6, vous connaissez bien ce verset-là. 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Reprends le passage. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Amen. Nous chrétiens, tous ceux qui disent je suis converti et continuent de se plaindre qu'ils n'ont rien, et rien ne va dans ta vie, c'est parce que tu ne travailles pas pour recevoir la bénédiction du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est sur ta vie, lorsque tu travailles pour que le Saint-Esprit vienne dans ta vie,
Voilà ce que Jésus a déclaré à tout chrétien. Si tu es vraiment chrétien, cherchant Dieu, il y a un travail que tu dois faire. Travailler veut dire quoi? Tout ce que tu fais, tu fais ça pour chercher le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit serait dans ta vie, il dit, ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Chaque jour, le Saint-Esprit fera quelque chose. Chaque jour, il y aura un miracle dans ta vie. Donc le verset nous annonce que quand tu viens à l'église avec un problème, ne cherche pas la solution de ce problème-là. Cherche le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vient, tu vas voir que ce n'est pas le problème qui est ton problème. Il va venir te montrer autre chose. Et c'est cette autre chose-là qui va régler ton problème. Mais lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas accuser tout le monde, tu vas critiquer tout le monde, tu seras contre tout le monde, malgré le nombre d'années que tu as fait dans l'église. Donc ce matin, mon titre travaille pour la bénédiction du Saint-Esprit. Quand on dit bénédiction, pour recevoir le Saint-Esprit. Lorsque tu as le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, c'est fini. C'est que l'Esprit du Seigneur grandit. Il vient petit et il grandit. C'est comme un fleuve. Vous voyez ça? C'est comme un fleuve. L'Esprit de Dieu ne vient pas d'un coup où tue quelqu'un et il remplit. Il va au fur et à mesure. C'est pourquoi la Bible dit que la lumière de Dieu va en croissant. La lumière de Dieu ne vient pas d'un coup fou comme ça. Si ça vient fou, c'est pour te juger. Mais s'il est en toi, il va lentement. Mais selon ta vitesse. Ta manière de croire, il évolue selon toi. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit que tout est possible à qui? Ah, il dit, le croyant c'est qui? C'est quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu. Maintenant, il dit que tout est possible à celui qui a le Saint-Esprit. C'est pour cela, quand David a reçu le Saint-Esprit, on l'a oint, il est reparti en bourse dans son ancien travail. Et quand il est arrivé dans son ancien travail, l'ennemi s'est présenté. Lorsque tu as le Saint-Esprit, la première chose qui se passe, Satan va venir te tester. Et quand Satan teste les gens, ils s'enfuient. C'est l'ennemi de l'église. Le moment où le Saint-Esprit vient dans ta vie, et si tu fuis devant l'ennemi, le Saint-Esprit aussi s'enfuit. Il y a un silence ce matin. C'est comment recevoir le Saint-Esprit que je parle. On ne vient pas à l'église. Oh pasteur, il faut frapper ici là. Puis c'est fini. C'est toi qui vas me dire où tu veux. Oh pasteur 31 là, on amène quoi? Il faut amener toi-même. Il faut t'amener. Pour venir. Ça c'est la religion. Moi je me suis levé là, j'ai parlé à la tête, quand j'arrive, le pasteur, je vais le dire, tapez ma tête. Non, c'est pas la tête qui fait mal. Non. Peut-être c'est la dame, il veut se décourager, mais tu sens les mots de tête pour le moment. Quand la dame va te dire que c'est moi, c'est pas la tête, tu vas comprendre. Ou bien c'est pas Nari qui commence. Quelqu'un me suit? Relis le verset, moi je vais déclencher quelque chose. Cherchez premièrement. Il parle à qui? À ceux qui viennent à l'église. À ceux qui disent non, j'ai quitté telle religion, j'ai quitté telle chose, et maintenant je cherche Dieu. Ça à eux il dit, cherchez quand vous venez à l'église, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Maintenant vous allez dans une église où le pasteur vous dit qu'il a perdu le royaume. Le pasteur n'a pas le royaume. Vous deux là, vous cherchez quoi? Hein? Si ça ne va pas mettre les paniers, tu vas mettre l'argent, parce que vous cherchez l'argent. Je vous dis, le signe premier que tu vis à Chapelle Fleuve de Vie et que tu as reçu l'Esprit à partir d'ici,
Le premier signe sur ta vie, c'est que tu as construit ta maison. Ou tu as une voiture. Moi, c'est mon esprit là de ce livre. Ou bien, tu fais les deux. Dès que tu as la chapelle fleuve de vie, et tu continues de te démerder avec ta moto, en tant que père, mais, tu n'es pas à fleuve de vie. Il faut sortir de ce fleuve. C'est fleuve de mort, ça prend fleuve de vie. Tu sors et tu chantes. C'est pas bien. On n'a pas dit que quand tu vas venir ce dimanche-là, le dimanche qui suit, tu mets maison en même temps. On dit de chair. Donc quand tu viens, tu dois chair à comprendre cet homme-là vit comment il a reçu l'esprit, comment l'esprit se manifeste dans sa vie, comment il fait, sa manière de parler. Parce que quand tu es dans les autres églises, la sainteté est de rigueur. Ici, là, la sainteté, on ne connaît pas ça. On connaît que l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint me dit de sortir en caleçon tout de suite, je porte un gros caleçon et je sors. Et vous allez voir que vous tous, quand vous regardez, vous êtes en caleçon. Ça passe bien? Au temps de Moïse, les sacrificateurs devaient être en caleçon. Et Dieu dit que si ton caleçon n'est pas trop gros, tu ne vas pas enjamber cette marche. Et il a horreur de regarder tes testicules. Il a commencé. J'ai commencé. Et tu sais ce qui se passe? Je m'en fous. Même si tu es élevé, on s'entorche. Dis ce matin, je vais recevoir ce que je cherchais. Demande à ton voisin, est-ce que tu cherches le royaume? Ou bien tu es venu chercher quelqu'un? Ou quelqu'un qui n'est pas là? Cherche le Saint-Esprit et toutes ces choses-là vont venir. Dieu appelle mari chose, Dieu appelle femme chose, il appelle maison chose, il appelle voiture chose, il appelle voyage chose. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il dit que c'est quand la voiture voit que tu as le Saint-Esprit qui vient. C'est selon ton niveau du Saint-Esprit égal au niveau de voiture que tu vas avoir. Si ton esprit est petit comme ça, tu vas avoir une petite voiture. À 3 cylindres. Ouais. Ça va? Regarde le chapitre 7 du verset 4. Ne jugez point. Ne jugez point. Afin que vous ne soyez jugés. Ouais, quand vous venez à l'église, vous au lieu de chercher le royaume, vous êtes des justiciers, vous êtes des juges. Quelqu'un te juge, ou c'est toi qui juges. Et chacun devient juge. Et Dieu dit, tu cherches quoi? Tu es venu pour juger les gens. Jésus a dit que lui n'est pas venu juger la terre. Il est venu pour jeter le feu. Et si quelqu'un n'est pas jugé, il est volé. Le verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Vous êtes là? Quand tu viens à l'église et que tu es un chien, tu vas durer à faire wow. Parce qu'on ne va pas te donner cet esprit. Un chien, c'est qui? C'est quelqu'un qui mange et vomit. Et quand il vomit, il remange. C'est ça qu'on appelle chien, c'est tout. Tu as dit que tu as quitté l'église catholique. Tu retournes encore. Et tu reviens avec lui. Tu as dit que tu as laissé le fétiche. Mais quand ça ne va pas, tu appelles ton père d'aller voir Ogun. Allez voir Ogun est là. Ouais, non? 2 jours là, on a interdit tous les fantômes de Ogun de sortir. Au
Il y a un homme ici. Hier, on a trouvé 3 ou 4. Hier, toute la journée, au bout n'est pas sorti. Ça part sur sa casse. Ouais. Ah, il va toujours être là, faire ceci. Ou bien il retourne là où il faisait, il revient, il s'assoit. Je dis, Dieu l'a fait chier. Parce que l'église AD qui est venue premièrement au Burkina en Afrique, ceux qui sont venus ont mis dans la tête des gens problème de sexe. Alors, ce n'est pas le problème du sexe. Il veut changer la vie. Ça va faire des je suis saint, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, c'est ça qui va te donner. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est pas toi qui demandes ça. Tu vas purifier. Vous êtes couchés ensemble. Le moment où tu te prépares pour faire la chose là, tu dors. Tu te réveilles, tu veux que ton âme de service là, tu es en retard. Tu cours, tu pars. La fille aussi court partir. Chacun court de l'autre côté. Les gens croient que non, vous avez fait. Vous n'avez rien fait. Le Saint-Esprit dit, il y a mal. On va lui dire non, il a fait, il a fait pas que le gars est fâché. Il court dans lui-même. Quand il le voit, mon frère, tu as fait ça la nuit, un péché là. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, contrôle tout. Si tu étais voleur, hein, tu te lèves la nuit, tu pars pour voler, après tu vois que tu avances les rues, tu cries, tu pries au nom de Jésus que les voleurs ce soir. Sois arrêté. Et comment tu te poses la question, c'est quelle prière ça? Le Saint-Esprit t'a dirigé sur toi. Et tes camarades voleurs te voient, tu dis que c'est quelle prière tu vas? Il dit, mais je serai arrêté aujourd'hui. Tu deviens prophète. Vous voyez comment l'esprit travaille? Ouais. Tu étais prostitué. Hein? Tu as le Saint-Esprit. Tu vas t'asseoir avec les autres prostituées. Toi, personne ne te prendra la joue. Le froid va te taper petit matin. On te demande comme ça, quoi, tu as Tunisie, tu es Tunisie. Dieu dit, il n'a rien, c'est moi. Et voilà, cherchez le royaume de Dieu et laissez ce que AD est venu vous dire. Avant, dans l'église, hein, tu ne vas pas voir la femme du pasteur porter un nouveau bain. C'est un péché. Le pasteur doit porter veste, cravate, mais chaussures doivent être tapées. Il faut que tu t'humilies devant Dieu. C'est comme ça. Si la femme du pasteur sort en paille nouveau comme ça, c'est haram. C'est ça qu'ils sont venus m'inculquer les Africains. Mon frère, il ne faut pas pécher. Il faut même pas. Quand tu as une copine dans l'église, il ne faut pas aller chez la copine. Il ne faut pas faire chose. Quand vous voulez vous asseoir, il faut venir chez la femme du pasteur. Causer là-bas. C'est pour tout ce qu'on interdit là. L'homme va faire. C'est une loi de Dieu. Les pasteurs là, on doit mettre vite. Ou bien ta femme est assise avec toi et tu es en train de parler avec une fille. Maintenant, je finis de parler, je te donne un rendez-vous à Ricardo. Est-ce que tu es là-bas? C'est une histoire du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Arrêtez, j'ai vu la soeur là avec tes frères, j'ai vu le pasteur sa voiture garée quelque part, c'est pas ma voiture. Il y en a beaucoup. Tu as compris? Hein? Ah, j'ai vu un signe de chapelle, frère, de réussir une voiture là, ça où c'était garé là, c'est pas pour toi aussi, mais ton insigne va garer. Dis maintenant, au lieu de chercher le royaume pour avoir ça, est-ce que tu sais si le gars est garé pour évangéliser les gens là? Ah, j'ai vu un pasteur dans la boîte de nuit, je suis allé te chercher pour appuyer là. C'est toi que je suis allé chercher. Est-ce que ça passe ce matin? Relis le verset 6. Cherchez premièrement. Non.
donnez pas les choses saines aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Il dit, il y a ceux qui sont des chiens. Hein? On ne donne pas. Maintenant, les porcs là, on ne jette pas. Moi, je n'ai pas besoin de prier pour un porc. C'est jeter. Tout ce que tu vas faire, c'est zéro. Il y a des gens ici, tu n'as qu'à conseiller, tu n'as qu'à prier. Et tu soulèves la main, je soulève, je suspends. Tu le laisses, il tombe. Il s'élève. Il retourne dans la boue. Les gens croient que quand tu trembles sous le Saint-Esprit, c'est fini. Non. Il faut que le Saint-Esprit habite pleinement en toi. S'il habite pleinement en toi, tout est possible. Tout devient possible. À qui? À celui qui croit. Le second verset. Avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Mais avec ton pasteur, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Avec ton frère, tu ne peux rien faire. Avec ton père, tu ne peux rien faire. Avec ta famille, tu ne peux rien faire. Avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu fais des exploits. Avec ton partenaire, tu ne feras pas des exploits. Avec ta société, tu ne fais pas exploit. Avec ton travail, tu ne fais pas exploit. Laisse le Saint-Esprit venir. Quand il vient, tu feras la différence. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient sur ta vie, la Bible nous dit, la Bible nous dit quand le Saint-Esprit vient sur ta vie, toutes choses pour voir. Est-ce que nous pouvons travailler avec lui là pour avoir quelque chose? Parce que si tu as le Saint-Esprit et que tu construis une maison, ce n'est pas n'importe quelle maison. C'est une maison donnée par Dieu. C'est Dieu qui a donné la forme de construire l'arche. La forme de construire l'arche que Noé a monté dedans. Donc ta maison aussi est construite par Dieu. Et c'est difficile que tu vas construire une maison où quelqu'un ne va pas apprécier. Souvent c'est des niveaux. Selon l'esprit. Sans le Saint-Esprit, tu souffres. Il y a des. Je vous ai dit ma grand-mère. Elle est catholico-catholique. Son fils, mon père, sa croix, ça faisait 1,20 m. Nous sommes nés, il ne nous a jamais frappé. Il a eu 9 enfants vivants. Il n'a jamais frappé un homme. Pourquoi? La sainteté à l'intérieur. Sa maman, quand elle s'assoit à partir de 16 heures pour faire le réveil, il faut la récupérer 21 heures. Le matin, elle démarre prière. C'est moi, je rentre là, c'est quoi? On m'a amené pour faire un séminaire, devenir prêtre. Vous ne voyez pas ma vie. Je ne dérange personne parce que je suis un prêtre. Mon père, je suis venu à Ouagadougou là, toute la cathédrale là, les curés, les bois, je pouvais faire, même messe là, je peux célébrer. Mais tout ça a contribué à me faire souffrir. J'ai dormi au pied de Marie, dans la grande cathédrale, au pied de Marie. Je ne sais même pas combien de jours. Nous sommes là. Marie ne change pas de position. Un jour, Marie a décidé de nous parler. Vous-même, vous voyez ma forme. Là, on m'a placé comme ça. Dieu a dit de ne pas adorer les statues. Et vous, vous venez adorer les statues. Come and find a picture. Come and find a picture. Come and find a picture. Hallelujah. 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 Hallelujah, Seigneur. Ma chaîne ne demande pas Dieu.
Prêche. Reçois, j'ai dit reçois. J'ai dit reçois. En abondance. Alléluia. 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 C'est toi que je parle. Alléluia. Écoute-moi. Tu as reçu cessé chez ton père et ta mère. On a fait ça pour maladie héréditaire. Aujourd'hui, cette maladie héréditaire n'aura pas sa place. Parce que Jésus n'était pas cessé. Jésus n'était pas cessé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Jésus n'était pas malade. Il n'était pas cessé. Madame Midogo, viens. On va faire un témoignage. Un témoignage. Donne-moi tes mains et reçois. Amen. Amen. Oh, oh, oh. Hey, hey. Reçois. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'il reçoit? Ton pied là. Ton pied là. Ton pied. Ouf. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Oh. À toi la gloire. À toi la gloire. Reste là. Et je presse ta tête. J'ai détruit tout dans ta tête. Mon frère, je suis le Dieu de Jésus. Reçois ton enfant. Alléluia. Ah ouais. Alléluia. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Alléluia. Dans David. Alléluia. David, le berger de la maison, a dit, mon ami Jonathan, on a reçu le Saint-Esprit. Jonathan a perdu l'onction, il est mort. Où est Méphibosheth? Méphibosheth, j'ai besoin de Méphibosheth. Alléluia. Même si tu es Méphibosheth, ce matin, tu vas croiser ton David. Et ta vie va changer. Ta vie va changer. À l'eau départ. Même si tu étais à l'eau départ, tu vas croiser. Tu vas croiser. Tu vas croiser. Tu vas croiser ton David. Tu vas croiser ton David. Méphibosheth. Méphibosheth qui était à l'eau départ. Là où il n'y a pas de parole, là où rien ne pousse, là où rien n'évolue, là où les grands vont. Méphibosheth est au palais maintenant. Ce matin, tu es au palais maintenant. Tu es au palais maintenant. Lève-toi comme un roi. Car la parole de Dieu est puissante. Commence par parler de l'année dans ta vie. Comment tu veux que l'année soit dans ta vie? L'année de bonheur, l'année de construction. Je suis l'année où j'achète tout ce que je veux. Je voyage où je veux aller. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Ils ne te retrouveront plus, ma soeur. Ils ne verront plus ta vie, même dans les marmites, dans ta famille. Tu as tout réglé, ma soeur. Reçois. Je prophétise et je décrète et je déclare que c'est ton année de bonheur, ton année de succès, ton année de longévité, ton année d'élévation, ton année de miracle, ton année, c'est mon année, c'est mon année, bonne année. Alléluia, Alléluia. Hey, tu m'as dit de te dire que tu ne souffriras. Amen. Il m'a dit de te dire que c'est ton année d'élévation. Amen. C'est ton année où tu vas voir tout ce qui était perdu retrouvé. Amen. Quand on a trouvé les années, Saül a reçu l'onction. Amen. Alléluia. 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 Amen. Merci ma soeur. Viens me voir. Je dis ce mariage satanique et diabolique que tu as reçu. Je prophétise qu'aujourd'hui je vous sépare. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi, c'est ton année de voyage. Celui qui avait dit, qui a placé ton nom dans une marmite, qui a placé ton nom dans un fleuve. Le fleuve dit que c'est ton année de voyage. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est parti pour l'année de victoire. Amen. C'est parti pour l'année de changement. Amen. Je t'en supplie, ne pleure plus. Amen. Rends grâce à Dieu seulement. Amen. Parce que l'arche de Dieu est avec nous. Amen. L'arche de Dieu est avec nous. Nous avons les armes avec lesquelles nous combattons. Elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par les vertus de Dieu. Amen. Pour renverser les données du diable. Pour renverser la prophétie du diable dans ta vie. Détruire la prophétie du diable dans ta vie, pour anéantir les plans du diable dans ta vie. Dis au nom de Jésus. Ah oui. Alléluia. C'est ça que tu sais que Jésus. Amen.
Alléluia. On s'en fout. On s'en Le démon qui avait dit que tu ne vas pas dormir sur un matelas, hein? Sur un bon lit. Ton lit même, il y aura un miroir. Il a dit que toi, tu vas dormir dans location jusqu'à mourir. Ta maison serait carrelée. Si tu l'auras gardé à ta porte. Est-ce que je prophétise sur quelqu'un? J'ai dit, hein? Celui qui avait dit que quand les fils de Dieu vont vers leur Père, que Satan vient. J'ai dit à Satan qu'il n'a pas le droit à venir. Parce que Jésus l'a égorgé. Il ne vit plus. Il a placé un manteau et nous l'avons délogé. Je vais dire à quelqu'un, celui qui avait dit que tu ne vas pas te marier, dit qu'il est petit. Il va te voir dans ta maison avec ton enfant. Il va voir ton mari avec toi. Il va te demander, lui là, c'est qui, c'est mon mari. Il faut dire à Esther qu'elle est étrangère, qu'elle ne peut pas se marier. Étrangère ou pas étrangère, ton vastil là va tomber. Celui qui a pris ton mari va tomber. Celui qui a pris ta femme va tomber. Je dis au nom de Jésus. Je prophétise par le Saint-Esprit. Je prophétise par le Saint-Esprit. Écoutez-moi, la véracité du Saint-Esprit, qu'on ne se moque pas de lui. La véracité du Saint-Esprit, on ne l'insulte pas. La véracité du Saint-Esprit n'est jamais en retard. Il vient à l'heure convenable. Je décrète et déclare que toi qui es là ce matin, cette année-là, tu veux ou tu ne veux pas, tu es la tête et non le cœur. J'ai dit tu serais toujours en haut, tu ne serais jamais en bas. Et cette année, tu n'iras pas dans les champs, tu iras en ville. L'insensé ne connaît pas la voie de la ville. Moi, je connais la voie de la ville. Et je mets dans ta tête, dans ton GPS, dans ton Saint-Esprit, la voie de la ville. Si c'est la ville de Toronto, Dieu va t'amener. Si c'est la ville de Kaya, Dieu va t'amener. Si c'est à New Delhi, si c'est à New Delhi, tu iras. Si c'est à Bordeaux, reçois-le. Alléluia. Volé. Tout ce que les hommes ont volé. Est-ce que j'ai fini avec Satan? Je retire. Ce que les voleurs m'ont volé. Oh non de Jésus. Oh Dieu. Merci. Amen. Cherchons d'abord le royaume. Amen. Et toutes ces choses. Amen. Quand on a trouvé le royaume, toutes ces choses sont là. Amen. Asseyez-vous, Dieu m'a dit de bénir 3 femmes. Alléluia. 3 femmes. Beaucoup de cheveux. Oui. Toi qui me... Contre le poteau. Je ne veux pas appeler le nom de ton mari, c'est à cause de ça. C'est toi qui l'appelles. Pas ton mari, on l'appelle. Debout. Soyez prêts. La charge, là, on appelle l'onction la Shekinah. Ça pèse. C'est selon la quantité que Dieu va décharger, que Dieu va mettre sur vous. Et ça va vous conduire aux 40 ans. 40 années. La charge, hein? 40 chameaux. Si moi je suis vous, vous devez me regarder. Regardez-moi dans les yeux. Les yeux dans les yeux, je commande que les esprits de décharge, ils vont décharger l'onction dans votre vie appelée Shekinah. Appelée Shekinah. Et je dis 1, 2, 3. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Tu pousses par dans la jeunesse. Tu es déprimé. C'est la dépression. Pourquoi tu t'es pas rasé? Tu veux laisser par maintenant. Il n'a pas eu le temps. Ça on appelle dépression. Mais ça serait dépression atmosphérique. Oui. Il y aura l'ouragan de bénédiction qui va descendre sur toi. Les gens croient que Alléluia. les gens croient que je suis. Prophète. Ça serait des. Dieu dit, oh, si Israël était attentif à ma parole, ces bénédictions seraient comme des flots de la mer. Tu ne vas plus souffrir. Amen. Non, Alléluia. tu ne vas plus souffrir. Dieu va opérer un miracle. Le Dieu que nous servons, c'est ce Dieu-là a changé un désert. Il va changer ton désert. Amen. Aïe, 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 aïe. Je sens ici là qu'il y a une porte qui doit s'ouvrir. Amen. 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 Il ne va plus souffrir. Il ne va plus souffrir. Le Saint-Esprit a dit qu'il ne va plus souffrir. Comme il ne ment pas, ça serait ainsi. Alléluia. Alléluia. Maman, on m'a plus un peu chez toi. La plus un. Tu as mal. Tu as mal de bénédiction. Des fois, c'est la bénédiction des mères. Amen. Elle dit que ça ne suffit pas. Et Dieu a augmenté. Amen, amen. Amen. Elle est colonelle, elle doit passer général. Ouais. Elle doit passer général. Amen. C'est ce dossier que nous avons posé. Amen. Elle doit passer général. Grâce. Tu veux ou tu ne veux passer général? Aimé. Au nom de Jésus. Parce que son mari même ne s'attend pas, ça va le jurer. Prends. Amen. Dieu dit ce que tu ne crois pas là. Ouais. C'est ça qui va t'arriver. Amen. Regarde toi aussi tu es là avec ton vélo, tu te demandes qu'est-ce que tu vas devenir. Vraiment. Moi aussi j'étais comme ça. Hein? Oui. Un jour Dieu a parlé et qui plaide contre ça. Et Dieu a parlé ce matin. Il doit être contre. Parce que Dieu cherche quelqu'un qui doit être contre ça. Il va le gifler. Sur Chapelle Fleuve de Vie. Une église de référence. Une église de référence. L'église la plus grande de l'église la plus ointe sur la terre. L'église la plus bénie sur la terre. Alléluia.
Nous savons que tu as fêté. Amen. Et que tu n'as plus rien. Amen. Mais notre Dieu a dit que ses enfants ne sont pas des pauvres. Amen. Hey, si tu as pensé à Dieu ce matin, c'est le moment. Il est puissant. Saint Dieu béni. Amen. Mais demande qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Dieu veut voir, il va multiplier. Lève-toi avec ta dîme. Lève-toi avec tes offrandes. Lève-toi avec ton sacrifice.